Yo tout le monde, c'est Alexandra, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va simplement faire l'iceberg des niveaux Sonic, des plus faciles aux plus difficiles. En gros, l'iceberg c'est simplement un gros tas de glace. Et quand on plonge pour aller voir sous l'iceberg, on découvre sa partie immergée. Et donc en gros, le concept de l'iceberg, ce sera tout simplement de classer des informations en fonction de leur popularité. Mais moi j'ai décidé d'un peu modifier tout ça. Donc en gros, dans ces vidéos, ce que vous verrez au-dessus de l'iceberg, c'est les niveaux qui sont plus ou moins faciles. Et plus on descendra, plus les niveaux deviendront difficiles. J'espère que tout cela a été clair pour vous. Et aussi, avant de commencer, sachez juste que je vais citer les niveaux que des jeux Sonic que j'ai joués. C'est-à-dire que dans cette vidéo, si vous remarquez qu'il n'y a pas un niveau de Sonic Forces, c'est normal parce que j'ai pas joué à Sonic Forces. Ou à l'inverse, si vous voyez qu'il n'y a pas genre par exemple Eggman Land de Sonic Unleashed, c'est normal parce que j'ai pas joué à Sonic Unleashed. En tout cas, j'espère que ça a été clair pour vous. Et avant de commencer cette vidéo, je vous invite à la liker, à vous abonner ainsi qu'à partager. Ça me ferait extrêmement plaisir. Tout en sachant que là, je viens d'atteindre les 60 abonnés. Je pense que quand je posterai cette vidéo, j'en aurai 70. Peut-être, hein, on sait jamais. En tout cas, on rush les 100 abonnés. J'espère vraiment que je vais les atteindre. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc bref, commençons la vidéo sans plus attendre. Green Zone est le tout premier niveau du jeu Sonic the Hedgehog, ou Sonic 1 pour faire plus simple. Et je pense que si vous êtes un fan de Sonic, bah vous connaissez forcément cette zone. D'ailleurs, Sega l'ont recyclé tellement de fois que ça en est devenu lassant. Même dans Sonic Frontier, hein. Comme ça. Et même d'autres jeux Sonic ont repris cette thématique, donc en gros de mettre de l'herbe verte et de la terre marron, comme dans Sonic 2 ou Sonic 3 ou même Sonic CD. Bref, donc en gros la majorité des jeux Sonic commencent par un niveau paradisiaque. Et puis bon, j'espère que pour le prochain jeu Sonic, Sega vont nous faire une zone totalement originale et on va pas commencer par un niveau paradisiaque, hein, n'est-ce pas Sonic Mania? Faut pas déconner non plus quoi. Ce niveau est une blague. Terminal Velocity est le dernier niveau de Sonic Colors. Et je ne vais pas parler de l'acte 1 parce que c'est un acte, disons, discutable. Great. Anyway, got more Motobugs, and what's really funny is that his punches will actually kill the Motobugs. Mais je vais plutôt parler de l'acte 2. Dans cet acte 2, vous courez automatiquement. Et le truc c'est qu'il faut tout simplement avancer, sauter quelques fois et c'est bon, le niveau est fini. Vous continuez en ligne droite et puis c'est bon. Et sans déconner, pourquoi nous avoir rajouté ces actes? Ils auraient juste pu nous mettre une cinématique qui pourrait nous montrer Sonic qui court pour échapper au trou noir. C'est quand même un peu ironique quand on sait que les derniers actes, et je dis bien les derniers actes des jeux Sonic, sont les plus durs. Alors que là, bah c'est trop facile. Sonic Chaos est sorti la première fois en 1993 sur Master System et Game Gear. Mais maintenant, on va simplement parler de l'acte 2 d'un de ces niveaux appelé Electric Egg. Comme dit précédemment, ce niveau est trop court en fait. Il se termine littéralement en moins d'1 minute. En moins d'1 minute. Alors oui, certes, la majorité des niveaux de Sonic Chaos sont vraiment très courts.
et se termine en moins de 2 minutes. Mais là, je te rappelle quand même qu'on parle du dernier niveau, qui est un peu honteux quoi. Alors certes, ils se sont rattrapés avec le boss final, mais le niveau il reste quand même un peu nul quoi. Comme vous le savez, dans Sonic Heroes, il est possible de jouer avec la Team Sonic, la Team Narc, la Team Rose, ainsi que la Team Chaotix. Et bah, pour ce niveau, on va simplement parler de Seaside Hill avec la Team Rose. Comme vous le savez, la Team Rose est la team la plus facile du jeu. C'est pour ça que, sans faire trop d'efforts, il est possible de finir ce niveau en moins de 3 minutes. Je plaisante pas. Pourtant, de base, tous les niveaux de Sonic Heroes sont vraiment très longs. Ça fait beaucoup là, non? Alors qu'avec ce niveau-là, bah, on a vite fait le détour. Alors oui, je sais, ce n'est pas le niveau le plus facile de Sonic Generation, mais moi personnellement, je l'ai fait du premier coup. City Escape est le premier niveau de Sonic Adventure 2, et ils l'ont refait sur Generation. Et je vais parler de la version moderne, plus spécifiquement du segment final. Si vous vous en souvenez bien, dans Sonic Adventure 2, il y avait un segment avec le canyon du gun qui nous poursuivait, et ce segment dans Sonic Adventure 2 durait environ 30 secondes ou un truc comme ça. Ils ont refait ce segment dans Generation, et je vais pas parler de l'entièreté du niveau, mais je vais juste parler du segment. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le moment avec le camion dure plus d'1 minute à ne rien faire. Alors certes, certains vont me dire mais ils ont peut-être mis du level design, c'est juste toi qui rage espèce de fils. Alors que non, en fait, ils n'ont pas mis du level design. Tu dois juste maintenir le bouton boost et puis c'est tout. Ensuite, c'est la fin du niveau. Et même le camion qui monte sur le gratte-ciel, honnêtement, je ne suis pas convaincu en fait. Ils auraient pu mettre plus de level design que tout simplement un camion qui nous poursuit pendant 1 minute. Alors évidemment, je suis une mauvaise langue. Le niveau n'est pas forcément mauvais, mais le segment du camion, faut oublier quoi. Angel Island est de base un niveau de Sonic 3 et ils l'ont refait sur Sonic Mania Plus, aka l'extension de Sonic Mania. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce niveau ne contient qu'un seul acte et que la deuxième partie de Angel Island dans Sonic 3 n'est pas là. Y'a pas, le bon Dieu, y'a pas! Parce que ce niveau consiste tout simplement à sauver Ray et Mighty. Le niveau est presque identique à l'Angel Island de Sonic 3, sauf qu'ils l'ont rendu un peu plus facile. Même si bon, je trouve que la zone est plus détaillée que dans Sonic 3, ça faut l'avouer quand même. Frog Forest est le 9ème niveau de Sonic Heroes. Ce niveau se passe tout simplement dans une forêt, comme son nom l'indique. Et la raison pour laquelle j'ai mis ce niveau, c'est tout simplement que ce niveau est facile avec toutes les teams en fait, que ce soit la team Sonic, Dark Rose ou Chaotix. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la facilité de ce niveau, c'est qu'en gros, il n'y a pas énormément de vide et il n'y a pas énormément d'ennemis. C'est pour ça que ce sera très rare les fois auxquelles vous allez perdre une vie. Cher. D'ailleurs, la team Chaotix, c'est de base la team qui a les missions les plus saoulantes à faire. Et là, la mission, c'est tout simplement d'éviter de se faire repérer par les grenouilles en utilisant le pouvoir d'invisibilité de Espio. Et en ce qui concerne la team Rose, le niveau se finit mais tellement rapidement. Puis la team Dark, la première partie du niveau, c'est juste du remplissage en fait. Il n'y a pas trop de difficultés, ils ont juste mis un peu plus de level design qui ne sert un peu à rien, vu que c'est juste du remplissage quoi. À part ça, pas grand chose à dire sur ce niveau, qui reste pas moins très cool. Neo Green Zone est le premier niveau de Sonic Advance, et outre le fait que ce niveau est littéralement une fusion entre Emerald Coast de Sonic Adventure et Green Hill, le niveau est en tout cas très court dans les deux actes. Mais pas que, dans le niveau j'ai remarqué un truc, c'est simplement qu'il n'y a aucun vide. J'ai pourtant beau chercher dans tout le niveau, je n'ai trouvé aucun vide. Et en plus de ça, dans tout le niveau, il suffit juste d'aller...
que c'est cool d'aller toujours tout droit. Toujours tout droit. Ça fait plaisir d'aller toujours tout droit. Donc bon, qu'est-ce que je peux dire de plus? Comme vous le savez, dans Sonic Adventure, il est possible de jouer Sonic, Tails, Knuckles, Amy, Gamma, Big... Oh, pas ça! Mais pour ce niveau, on va tout simplement s'attarder sur Tails, plus précisément sur son premier niveau, à savoir Windy Valley. Et comme vous le savez, Tails peut tout simplement faire la course contre Sonic en volant. Car contrairement à Sonic qui doit juste courir, Tails peut tout simplement se faire des raccourcis pour rattraper Sonic, en volant évidemment. Et la raison pour laquelle j'ai pris Windy Hill, c'est simplement que c'est le niveau le plus vaste du jeu, du moins avec Tails. Et si vous connaissez le niveau par cœur, il est possible de le finir en moins d'une minute. De toute façon, l'histoire de Tails reste quand même la plus facile du jeu. Et si vous speedrunnez ce niveau, et bah vous pouvez même le finir en moins de 30 secondes. Ah là là, Hydro City. Qui n'aime pas Hydro City? C'est tout simplement le deuxième niveau de Sonic 3. Et honnêtement, je pense que c'est ma zone aquatique préférée, tous jeux Sonic confondus. Déjà, il n'y a pas énormément de sections aquatiques, ce qui est vraiment très bien, mais aussi il y a des toboggans qui permettront à Sonic de courir sur l'eau. Graphiquement, le niveau s'en sort très bien, et le level design est juste parfait. Et le niveau est encore plus facile avec Tails, car si vous allez vous noyer, vous pouvez toujours remonter à la surface en nageant. Par contre, honnêtement, je trouve que les boss ils sont vraiment pas top. Je les trouve vraiment saoulants et ennuyeux quoi. Après c'est mon avis. Mais par contre, la musique d'Hydro City, c'est juste un chef-d'œuvre. Bref, en tout cas, je vous laisse. Franchement, je vous invite à aller tester ce niveau. Amusez-vous bien. Press Garden est le 5e niveau de Sonic Mania. Ce niveau prend place après Flying Battery et il est divisé en 2 actes. Dans l'acte 1, après avoir utilisé une sorte de deltaplane à Flying Battery, on atterrit dans une sorte d'usine. Le level design du niveau est en tout cas très bien. En tout cas, il mélange parfaitement platforming et section de vitesse. Même si honnêtement, je trouve que le boss, il est vraiment Claqué au sol. Claqué. et juste pas fun quoi. Dans l'acte 2, après avoir traversé l'usine, on arrive dans une sorte de jardin enneigé. Et je trouve que dans ce niveau, il y a plus de sections de vitesse que de sections de platforming, ce qui est quand même un bon point. Parce que dans un jeu Sonic, il suffit juste d'aller vite en fait. Et dans le niveau, il y aura des sortes de trucs qui vous gèleront, ce qui vous permettra de casser certains murs pour continuer le niveau. Ouais, ça va, la gimmick n'est pas catastrophique. Et en vrai, je trouve que le boss est un peu plus fun. Il n'est pas catastrophique quoi. La musique des 2 actes est vraiment très bien, même si j'ai une préférence pour la musique de l'acte 2. En tout cas, gros big up à Christian Whitehead d'avoir fait ce niveau. Franchement, allez jouer à Sonic Mania et tester ce niveau, vous verrez, vous ne regretterez pas. Starlight Zone est le 5e niveau de Sonic 1. Ce niveau se passe après Labyrinthe Zone et ce 5e niveau est tout simplement une sorte de ville en construction. En tout cas, pour une ville en construction, j'aime beaucoup ce niveau. Ce niveau est dynamique, joli et fun à parcourir. Et honnêtement, je trouve qu'il aurait tellement mérité d'être dans Sonic Mania. Ce niveau contient quand même pas mal de passages alternatifs, ce qui est quand même très bien. Et puis sa musique est juste géniale. Par contre, le boss, il est vraiment pas ouf et franchement, s'ennuie à mourir. Et je trouve vraiment que ce boss est honteux comparé à ce niveau incroyable qu'on vient de parcourir quoi. En tout cas, pour ceux qui veulent tester ce niveau, je vous le recommande chaudement. Vous verrez, ce niveau est juste incroyable.
Casino Night est le 4e niveau de Sonic 2. C'est l'un des niveaux les plus populaires de Sonic, et ce niveau se passe la nuit dans une sorte de casino géant, comportant flipper, ressort, machine à sous, etc. etc. Le niveau est en tout cas très joli et très coloré, on a vraiment l'impression d'être dans un casino. C'est en tout cas un plaisir de parcourir ce niveau, même si je trouve que le boss de l'acte 2 est vraiment fatigant pour rien quoi. Donc bref, je vous conseille franchement Casino Night et il vaut des tours. Attendez une minute, comment je peux parler de Casino Night sans parler de sa fameuse machine à ring? En effet, comme tous les casinos, enfin je crois, Casino Night contient une sorte de machine à ring, qui aura plusieurs effets. Si vous tombez sur les têtes de Sonic ou Tails, bah là vous gagnerez 20 rings. Si vous tombez sur bar, bah là vous allez gagner 10 rings. Et si vous avez le jackpot, bah là vous pourrez gagner 200 rings. Combien? Oui, 200 rings. Mais si vous tombez sur les têtes d'Eggman, bah là vous allez perdre 100 rings. Combien? Ça va, c'est mieux que de perdre 200 rings. Et on va pas se la cacher qu'on a tous déjà essayé cette machine pour avoir un nombre de rings hallucinant. Franchement, qui n'a jamais essayé ce truc? Même si bon, aujourd'hui je parcours le niveau en essayant de finir le plus vite possible, même si bon, j'aime bien ce concept. White Jungle est le 9e niveau de l'histoire d'arc de Sonic Adventure 2. On y contrôle Shadow dans une sorte de forêt froide avec du brouillard. Honnêtement, je trouve que c'est mon niveau préféré de Sonic Adventure 2 et je le trouve beaucoup mieux que Green Forest, parce que je trouvais honnêtement que Green Forest, bah on allait toujours tout droit et je m'ennuyais un petit peu quoi. Alors que dans White Jungle, il y avait plus d'obstacles, plus de vrai level design et plus de chemins alternatifs. C'est pour ça que je trouve que ce niveau est mieux fait que Green Forest. Après, évidemment, le plus gros défaut du niveau, c'est qu'il est juste trop court. Il se termine à peine en 2 minutes, et honnêtement, j'aurais aimé qu'il soit un peu plus long. Mais bon, c'est pas très grave, hein. Et puis, comment parler de ce niveau sans parler de sa soundtrack? Elle est juste incroyable. Donc bref, pour ceux qui veulent jouer à ce niveau, n'attendez plus, allez jouer à cette masterclass. Aquarium Park est un des niveaux de Sonic Colors. Et comme Hydro City, ce niveau est un bon niveau aquatique. Pour plusieurs raisons. Déjà, je pense que c'est le niveau avec le plus de sections en 3D. Merci, parce que les sections en 2D, à force, ça devenait saoulant. Mais aussi, il est possible de remonter à la surface en spammant le bouton saut. Ce qui est plutôt pratique pour éviter de mourir. Mais aussi, ce niveau est une masterclass graphiquement, particulièrement sous l'eau. Honnêtement, j'ai jamais vu un niveau dans Sonic Colors aussi détaillé que celui-là quoi. Et puis écoutez-moi cette musique, sérieux. Donc bref, pour conclure, Aquarium Park est un excellent niveau. Skydeck est un niveau qui apparaît la première fois dans Sonic Adventure. C'est un niveau jouable avec Sonic, Tails et Knuckles. Et en gros, j'aime ce niveau avec les 3 personnages. Déjà, je trouve que le niveau avec Sonic est vraiment pas mal. La durée de vie du niveau est vraiment excellente. La première section, je la trouve vraiment sympa. Mais surtout, la deuxième section. Oh mais quelle masterclass! En gros, le but, ce sera tout simplement de redresser les carrières. Et même si la caméra, elle peut parfois péter un câble, je trouve vraiment que le niveau, dans l'ensemble, il est vraiment pas mal du tout. Et que la difficulté est présente. Le niveau avec Tails, honnêtement, je le trouve vraiment fun à speedrun. Même si c'est le niveau avec Sonic en plus court, je le trouve en tout cas très sympa.
Pour la section avec Knuckles, je trouve honnêtement que c'est le meilleur niveau de chasse au trésor du jeu. Je le trouve vraiment très bien, surtout parce que ça se passe dans la deuxième section du niveau avec Sonic. Bah ouais, logique. Ah, et petit fun fact, selon Shiro Maekawa, un ancien écrivain de Sega, membre de la Sonic Team, il avait dit que ce niveau était pour lui le niveau le plus dur à designer.